La journée avait commencé comme toutes les autres. Je me levai à l'aube, le bruit de la cafetière remplissant la cuisine. Mon mari était déjà plongé dans son journal, absorbé par des nouvelles qui ne semblaient jamais nous concerner. Je préparais le petit déjeuner dans un silence pesant, comme si chaque geste répétitif renforçait notre distance. Les rituels de notre vie quotidienne avaient pris une teinte monotone, un cycle dont je ne voyais pas la fin. En déjeunant, je pensais à la fête de quartier prévue pour le week-end. Une invitation glissée sous ma porte avait éveillé une lueur d'excitation en moi. Chaque année, ce rassemblement attirait les voisins, mais cette fois-ci, quelque chose me poussait à y aller. Peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un, ou simplement de briser la routine qui m'étouffait. Mais mon mari ne semblait pas partager cet enthousiasme. Il avait murmuré quelque chose sur le fait que ces événements étaient réservés aux jeunes et qu'il préférait rester chez nous, confortablement installés devant la télévision. J'avais acquiescé sans vraiment écouter, une habitude devenue trop familière. Le jour de la fête approchait et j'angoissais à l'idée d'y aller seule. Je n'avais pas d'amis proches dans le quartier, juste des visages familiers croisés dans la rue ou au marché. Pourtant, il y avait cette curiosité qui grandissait en moi, une envie de me reconnecter avec quelque chose que je croyais perdu depuis longtemps. Le soir tant attendu arriva finalement. La lumière du soleil déclinait lentement sur Toulouse, teintant le ciel d'une douce couleur orangée. En sortant de chez moi, je ressentis un frisson d'anticipation mêlé d'appréhension. Le quartier vibrait au rythme des rires et des conversations animées. Les enfants couraient après des ballons, tandis que les adultes discutaient autour de tables pleines de plats faits maison. À ma grande surprise, je remarquai un jeune homme au milieu de la foule. Il était captivant, avec un sourire charmant et des yeux pétillants qui semblaient illuminer son visage juvénile. Mon cœur s'emballa sans raison apparente alors que je m'approchais timidement du groupe où il se trouvait. Juste au moment où j'hésitais à engager la conversation, une panne d'électricité plongea soudainement le quartier dans l'obscurité totale. Les rires se turent et un murmure inquiet parcourut les convives. Dans cette obscurité soudaine, je sentis une main se poser sur mon épaule. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix douce. Je tournai la tête vers lui et nos regards se croisèrent brièvement avant que mon cœur ne s'emballe encore plus fort. J'étais surprise par l'intensité de cette connexion instantanée, une étincelle qui semblait défier l'obscurité environnante. Les lumières vacillèrent avant de revenir lentement à la vie. À cet instant précis, je réalisai que ma vie monotone venait peut-être de prendre un tournant inattendu, alors que je me tenais la face à ce jeune homme séduisant dont je ne connaissais même pas le nom. La fête reprit son cours normal autour de nous, mais quelque chose avait changé en moi pendant ces quelques instants dans l'obscurité. L'idée d'une connexion possible me troublait profondément, alors que j'essayais de retrouver mon calme au milieu du tumulte ambiant. Je savais que cette rencontre pourrait être le début d'une aventure secrète qui pourrait bouleverser ma vie bien rangée et prévisible. La lumière revint brusquement, illuminant la scène autour de nous. Je fus frappé par la proximité de nos visages, par l'éclat de ses yeux qui captaient la lumière comme un miroir. Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais l'intensité de ce moment partagé. Les rires et les conversations des invités reprenaient leur cours, mais je me sentais déconnecté du monde extérieur. On dirait que la panne a pris fin, lâcha-t-il avec un sourire, brisant le silence qui s'était installé entre nous. Sa voix était douce, presque familière. Je me sentais enivré par cette rencontre inattendue. Oui, c'est un soulagement, répondis-je, tentant de masquer l'agitation qui m'habitait. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement la panne d'électricité qui m'avait troublé. Nous nous éloignâmes légèrement pour rejoindre le groupe, mais une force invisible semblait nous rapprocher à chaque pas. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, et je ne pouvais m'empêcher de voler des regards furtifs dans sa direction. Chaque geste qu'il faisait attirait mon attention, comme si le reste du monde avait disparu. Je passai le reste de la soirée à jongler entre les conversations banales et mes pensées tumultueuses. Mon mari était là, riant avec des voisins, insouciant des tourments qui se déroulaient en moi. Je me sentais piégé dans une vie qui ne me ressemblait plus. La fête battait son plein autour de moi, mais je n'y participais plus vraiment. À un moment donné, il se rapprocha encore plus près de moi. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Pas vraiment. C'est surtout pour faire plaisir à mon mari, » avouai-je en baissant les yeux. Il hocha la tête avec compréhension, comme s'il percevait la profondeur de mes mots. « Parfois, il faut oser briser la routine, » murmura-t-il avant d'ajouter avec un sourire malicieux, même si cela implique quelques risques. Cette phrase résonna en moi comme un appel à l'aventure. J'étais fatigué d'être celle qui se conformait aux attentes des autres.
L'idée de vivre quelque chose d'interdit me fascinait et me terrifiait à la fois. Alors que les invités commençaient à se disperser pour rejoindre leurs maisons respectives, une brise légère souffla dans l'air chaud du soir. Je frissonnai sous son souffle frais et il s'approcha encore davantage pour ajuster une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ce simple geste fut chargé d'une intimité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. On dirait qu'on est seul au monde, dit-il en scrutant mes yeux. Je hochai lentement la tête, incapable de trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressentais réellement. Puis sans réfléchir davantage, je fis un pas vers lui et nos lèvres se rencontrèrent brièvement dans une étreinte délicate mais électrisante. À cet instant précis, tout semblait possible. Le poids de ma vie quotidienne s'effaça temporairement alors que je savourais ce moment volé au réel. Mais déjà une part de moi commençait à réaliser les conséquences potentielles de cet acte impulsif. La fête touchait à sa fin et les lumières vacillantes du jardin commençaient à s'éteindre lentement autour de nous. Je savais que je devais rentrer chez moi bientôt. Le temps pressait et chaque minute comptait maintenant plus que jamais. Alors que je me dirigeais vers ma voiture garée au bout du chemin pavé, il m'attrapa doucement le poignet pour me retenir un instant plus longtemps. « On peut se revoir ?» demanda-t-il avec une sincérité désarmante. Je sentis mon cœur s'emballer face à cette question audacieuse. Mon esprit était en ébullition entre le désir croissant et les obligations qui m'attendaient chez moi. Commençai-je avant d'être interrompu par le bruit familier du portable vibrante dans ma poche. Le nom affiché sur l'écran me fit froid dans le dos, c'était celui de mon mari. La panique m'envahit alors que j'hésitais entre répondre ou ignorer cet appel perturbateur qui menaçait tout ce que j'avais commencé à ressentir cette nuit-là. Je restai immobile, le portable vibrant dans ma poche me rappelant à l'ordre. Mon cœur battait la chamade, partagé entre l'excitation de ce moment et la peur d'être découverte. Je pris une profonde inspiration et décidai d'ignorer l'appel. Après tout, cette nuit-là, j'avais ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Le jeune homme était encore là, son regard ancré dans le mien. Nous avions partagé un instant précieux, une connexion qui semblait éclipser toutes mes préoccupations. Je me souvins de nos rires échangés pendant la fête, des histoires que nous avions partagées sur nos passions communes pour la musique et l'art. C'était comme si nous avions voyagé ensemble dans un monde à part, loin des obligations quotidiennes. Mais alors que je tentais de savourer ce moment, une vague de culpabilité m'envahit. Que faisais-je ? Je trompais mon mari avec un garçon qui n'était même pas encore adulte par rapport à moi. Mon esprit se mit à tourner en rond, jonglant entre le devoir et le désir. « Tu es là ?» murmura-t-il doucement, brisant le silence pesant qui s'était installé entre nous. Sa voix était pleine d'une tendresse inattendue. Je hochai la tête lentement, incapable de prononcer un mot. Nos regards se croisèrent à nouveau, et je sentis la chaleur de son corps près du mien. L'attraction était palpable, presque électrique. Dans un élan irrépressible, je m'approchai de lui. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser timide, mais chargé d'émotion. La lumière revint soudainement dans la pièce, illuminant notre proximité embarrassante. Je reculai immédiatement, réalisant l'ampleur de ce que nous venions de faire. Mon cœur s'emballa à l'idée que quelqu'un aurait pu nous voir. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il avec une inquiétude palpable dans sa voix. Je ne savais pas quoi répondre. La réalité me rattrapait rapidement alors que je réalisais que cette liaison secrète pouvait avoir des conséquences dévastatrices pour ma vie déjà instable. J'étais tiraillée entre l'envie de fuir et le besoin d'explorer cette connexion unique. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante avec mon mari. Il semblait plus distant que jamais, plongé dans ses propres préoccupations sans même se rendre compte des fissures qui apparaissaient dans notre mariage. Je me sentais prise au piège dans une routine morne où chaque jour ressemblait au précédent. Un soir, alors que je rentrais chez moi après avoir passé du temps avec le jeune homme au parc des expositions, je trouvai mon mari assis à la table de la cuisine avec un air grave sur le visage. « Nous devons parler », dit-il en me regardant droit dans les yeux. Mon estomac se noua alors qu'il continuait. « J'ai remarqué que tu es souvent absente ces derniers temps. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais me parler ?» Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Cela aurait été trop dévastateur pour nous deux. Je feignis l'indifférence, tout en m'efforçant de garder mon calme. « Non, tout va bien », répondis-je d'une voix qui manquait cruellement de conviction. Il acquiesça lentement, mais je pouvais sentir son scepticisme sous-jacent. Ce moment de tension ne faisait qu'intensifier mes sentiments pour le jeune homme et renforcer ma décision de continuer cette liaison secrète malgré les risques encourus. Les jours passèrent et chaque rencontre avec lui devenait plus précieuse mais aussi plus risquée. Nous avons commencé à nous retrouver en cachette lors de promenades nocturnes dans les rues pavées de Toulouse,
profitant des ombres pour dissimuler notre complicité grandissante. Un soir particulier, alors que nous étions assis sur un banc au bord du fleuve Garonne, il me prit doucement par la main et murmura « J'aimerais vraiment passer plus de temps avec toi ». Son regard était sincère et plein d'espoir, mais cela ne faisait qu'accroître ma confusion intérieure face au choix qui s'offrait à moi. Alors que je réfléchissais à ces mots et aux implications potentielles d'une telle décision sur ma vie quotidienne déjà compliquée par les tensions avec mon mari, une silhouette apparut au loin sur le chemin éclairé par les réverbères. Mon cœur se serra lorsque je réalisai qu'il s'agissait d'un voisin qui marchait vers nous. La peur m'envahit alors que j'envisageais les conséquences possibles si nous étions découverts ensemble à cet endroit si intime. La silhouette se rapprochait, et mon cœur battait plus vite. Je me tenais là, figé, cherchant un moyen de dissimuler notre présence. Le jeune homme, à mes côtés, semblait également en proie à l'angoisse. Nous échangions des regards inquiets, conscients de la fragilité de notre situation. « On devrait partir », murmura-t-il, mais je restais immobile. Je ne voulais pas quitter cet instant, malgré le danger qui nous guettait. La nuit était douce, et le parfum des fleurs du jardin voisin emplissait l'air. C'était un moment parfait, et je ne pouvais m'empêcher d'y goûter encore un peu. Le voisin passa à côté de nous sans nous remarquer. Une fois son dos tourné, je laissai échapper un soupir de soulagement. L'adrénaline pulsait dans mes veines. « Nous avons eu de la chance », dis-je presque en riant nerveusement. Il sourit timidement, puis proposa une promenade pour éloigner nos esprits de cette frayeur. Nous empruntâmes un chemin bordé d'arbres qui menait à un petit parc non loin. La lune éclairait notre route d'une lumière argentée. « Tu sais », commença-t-il, « je n'ai jamais pensé que je pourrais ressentir quelque chose comme ça avec quelqu'un comme toi. » Ces mots résonnaient en moi avec une intensité que je n'avais pas anticipée. J'avais toujours considéré les relations comme des engagements lourds de conséquences, mais ici, tout semblait si léger. Nous marchions côte à côte, échangeant nos pensées sur la vie et les rêves inachevés. Il parlait de ses ambitions artistiques, tandis que je partageais mes souvenirs d'un temps où j'avais aussi rêvé grand. Chaque mot qu'il prononçait me rapprochait un peu plus de lui. « J'aime ta façon de voir le monde », avouai-je finalement. À cet instant précis, je réalisais combien j'appréciais sa présence et la profondeur de notre connexion naissante. La conversation s'intensifiait lorsque nous atteignîmes une petite clairière où les fleurs sauvages poussaient en abondance. L'atmosphère était chargée d'une magie palpable. Nous nous assîmes sur l'herbe fraîche pour admirer le ciel étoilé. « Je n'ai jamais passé une nuit comme celle-ci », murmura-t-il en me regardant droit dans les yeux. Mon cœur se mit à battre plus fort encore alors que je me perdais dans son regard. Il s'approcha lentement et nos mains se touchèrent délicatement avant que nos lèvres ne se rencontrent dans un échange timide mais chargé d'émotion. Ce baiser scella une promesse silencieuse entre nous deux, celle d'explorer cette connexion unique qui s'était tissée au fil des jours. Les heures passèrent sans que nous ne les remarquions vraiment, jusqu'à ce que l'aube commence à pointer son nez au loin. Nous avons passé la nuit ensemble sous les étoiles, partageant nos espoirs et nos peurs dans ce cocon secret qui nous protégeait du monde extérieur. Cependant, alors que les premiers rayons du soleil illuminaient le paysage paisible autour de nous, mon téléphone vibra dans ma poche. Je sursautai en reconnaissant le numéro de mon mari au bout du fil. Je me redressai brusquement, le cœur battant la chamade alors qu'une vague d'angoisse m'envahissait. Je savais qu'il ne m'appelait pas juste pour prendre des nouvelles, il devait avoir quelque chose d'important à dire. « Qu'est-ce que je fais ?» pensai-je alors que l'écran clignotait devant moi comme un signal d'alarme. Mon regard se tourna vers lui, il avait compris ma détresse instantanément. « Réponds pas », chuchota-t-il avec une inquiétude visible sur son visage. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. J'appuyai sur le bouton pour décrocher tout en sachant pertinemment que cet appel pourrait tout changer. Je restai figé, le téléphone à l'oreille, tandis que le jeune homme me scrutait, son regard inquiet trahissant une tension palpable. La voix de mon mari résonnait de l'autre côté, familière mais distante. Il parlait de banalité, mais j'étais ailleurs, perdu dans mes pensées. Chaque mot était un rappel de la vie que je menais, celle qui me semblait si éloignée de mes désirs. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il d'une manière qui me fit frémir. Je ne pouvais pas lui mentir, mais je ne pouvais pas non plus lui dire la vérité. Mes yeux se posèrent sur le jeune homme qui attendait ma réaction. Sa présence était à la fois rassurante et dérangeante. Je savais que ce moment pouvait tout changer. « Rien d'important », répondis-je d'une voix tremblante. Je raccrochai rapidement, réalisant que cette conversation n'avait fait qu'accroître mon angoisse. Le silence pesant qui suivit était chargé de non-dits. J'avais pris un risque en répondant à cet appel,
et maintenant je me sentais prise au piège entre deux mondes. Tu devrais lui dire, murmura-t-il doucement, brisant le silence tendu. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. C'est peut-être le moment de faire un choix. Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie familière mais troublante. Je hochai la tête sans vraiment savoir quoi répondre. L'idée même de révéler mes sentiments était terrifiante. Mais l'invitation à l'événement familial approchait à grands pas, et je savais que j'allais devoir y faire face avec mon mari. La pensée m'angoissait encore plus. Peut-être qu'on pourrait en parler plus tard, proposai-je timidement, cherchant une échappatoire à la pression croissante de cette situation. Il acquiesça lentement, mais je pouvais voir qu'il n'était pas satisfait par ma réponse évasive. Ce moment partagé était devenu un point tournant dans notre relation naissante. Il y avait tant à perdre et si peu à gagner si je choisissais de rester silencieuse. Alors que nous marchions ensemble dans la rue des Filatiers, les lumières des boutiques scintillaient autour de nous comme des étoiles perdues dans la nuit toulousaine. Nous échangions des regards furtifs, chacun conscient du danger qui planait au-dessus de nous. L'excitation mêlée à la peur créait une atmosphère électrique entre nous. Soudain, un voisin apparut au coin de la rue, et mon cœur s'emballa alors que je craignais d'être surprise dans une situation compromettante. Je fis un geste pour m'éloigner légèrement du jeune homme, mais il attrapa doucement mon bras pour me retenir. « Ne t'inquiète pas », murmura-t-il avec assurance, bien qu'il soit lui-même visiblement nerveux. Nous continuâmes notre chemin en silence jusqu'à ce qu'il brise à nouveau la tension. « J'ai besoin que tu prennes une décision avant l'événement. Je ne peux pas continuer ainsi sans savoir où nous en sommes tous les deux. » Sa demande résonnait comme un ultimatum déguisé en question innocente. Cela m'obligea à réfléchir sérieusement aux conséquences potentielles de mes choix. D'un côté se trouvait mon mariage fatigué et monotone. De l'autre, une passion naissante qui me faisait vibrer d'une manière dont j'avais oublié l'existence. Le dilemme s'intensifiait alors que les jours passaient rapidement vers cet événement familial où je ne pourrais plus cacher mes sentiments ni mes incertitudes. Le lendemain matin fut marqué par un retour brutal à la réalité, lorsque j'entendis mon mari discuter au téléphone dans le salon. Ses mots étaient pleins d'enthousiasme et d'assurance. Il parlait d'un projet excitant qui allait changer notre routine quotidienne. Mais pour moi, c'était tout le contraire. Chaque mot renforçait ma détermination à décider ce que je voulais vraiment dans ma vie. Le jeune homme occupait désormais mes pensées bien plus souvent qu'il ne devrait le faire. Alors que je buvais mon café en écoutant son enthousiasme contagieux derrière la porte fermée du salon, une voix intérieure me chuchota « Ne te laisse pas piéger par ta peur ». Je restais là, figé, le cœur battant, alors que la tension entre mes obligations et mes désirs s'intensifiait. Le jeune homme m'avait laissé un ultimatum, et cette simple phrase résonnait dans mon esprit comme un gong. Je ne pouvais plus ignorer la réalité de ma situation. Chaque moment passé avec lui me rapprochait d'une décision cruciale. Les jours suivants furent marqués par une anxiété sourde. Je m'efforçais de maintenir les apparences devant mon mari, mais chaque sourire échangé semblait lourd de sens. Nos conversations devenaient des échanges de banalités, comme si nous étions deux étrangers partageant un toit. Je me sentais piégée dans une routine qui ne me ressemblait plus. Un soir, en rentrant chez moi après une journée harassante au travail, je trouvai une lettre sur la table de la cuisine. L'écriture était soignée, familière. Mon cœur se serra en reconnaissant celle de mon mari. Il avait pris le temps d'écrire, ce qui était inhabituel. En l'ouvrant, je découvris des mots chargés d'émotion. Il exprimait son inquiétude pour notre mariage, ses peurs face à la distance grandissante entre nous. « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi », disait-il. Chaque mot me transperçait comme une flèche. La culpabilité s'empara de moi, et je réalisai à quel point j'avais négligé notre relation pour poursuivre un rêve illusoire. Je décidai alors d'aller me promener au parc des expositions, un lieu où je pouvais réfléchir sans être dérangée. Les lumières scintillantes des stands de nourriture et les rires des familles créaient une ambiance vivante qui contrastait avec mon tourment intérieur. Je m'assis sur un banc, observant les gens passer tout en essayant de peser le pour et le contre. Le jeune homme avait raison d'exprimer ses sentiments, il méritait une réponse claire de ma part. Mais comment pouvais-je lui expliquer mes hésitations sans briser ce lien fragile que nous avions tissé ? J'étais tiraillée entre le confort du connu et l'excitation du nouveau. Alors que je perdais mes pensées dans la foule animée autour de moi, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message du jeune homme, « J'attends ta réponse avec impatience ». Un frisson me parcourut à cette lecture. C'était à ce moment-là que je compris que l'attente devenait insupportable. Je rentrai chez moi avec l'esprit agité, consciente que chaque minute qui passait m'éloignait davantage d'une décision claire. Mon mari était assis sur le canapé,
plongé dans ses pensées. Je savais qu'il attendait une réaction de ma part concernant sa lettre. « Tu as reçu ma lettre ?» demanda-t-il finalement, levant les yeux vers moi. Je hochai la tête sans répondre immédiatement. La culpabilité m'étouffait, je ne pouvais pas lui mentir davantage. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Sa voix trahissait une vulnérabilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je pris une profonde inspiration avant de répondre, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Mes mots semblaient insuffisants face à l'angoisse palpable dans l'air. Il acquiesça lentement, mais son regard trahissait une déception profonde. Je savais qu'il méritait mieux que cela, il méritait toute ma sincérité plutôt qu'un silence pesant rempli d'incertitude. Les jours suivants furent marqués par cette tension croissante entre nous deux. Chaque repas partagé devenait un exercice d'équilibre sur le fil du rasoir. Mon esprit oscillait entre les souvenirs heureux de notre passé commun et l'appel irrésistible du jeune homme qui occupait mes pensées jour et nuit. Finalement, je reçus un appel inattendu du jeune homme pendant ma pause déjeuner au travail. Sa voix était douce mais déterminée, « J'ai besoin de savoir si tu es prête à prendre ce risque avec moi. » À cet instant précis, je compris que j'étais à la croisée des chemins. Continuer à vivre dans l'ombre ou embrasser pleinement cette nouvelle réalité qui se présentait à moi comme une promesse inédite et effrayante à la fois. L'ultimatum résonnait encore en moi, tandis que je contemplais les conséquences potentielles de mes choix futurs. Je me tenais là, figé entre l'angoisse et l'excitation, le cœur battant à tout rompre. L'ultimatum du jeune homme résonnait dans ma tête, comme un écho incessant. Chaque mot prononcé semblait peser une tonne sur mes épaules. Le regard de mon mari, distrait par ses préoccupations quotidiennes, m'apparaissait soudain comme une chaîne qui m'enserrait. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Je me levais chaque matin avec un poids sur la conscience, me demandant si j'avais fait le bon choix en lui promettant de réfléchir à notre avenir. La routine de mon mariage continuait, mais chaque geste de mon mari me semblait étranger, chaque conversation devenait une simple formalité. J'évitais les sujets profonds, consciente que la moindre faille pourrait faire éclater la vérité. Un soir, alors que je rentrais d'une réunion au travail, je remarquai qu'une lumière brillait dans la maison de ma voisine. Une impulsion soudaine me poussa à m'arrêter devant sa porte. Le jeune homme était là, assis sur les marches avec un air pensif. À cet instant précis, je sentis une vague de chaleur envahir mon être. « Tu es venu ?» demanda-t-il en levant les yeux vers moi. Je ne savais pas quoi répondre. La culpabilité et le désir se mêlaient dans une danse délicate au fond de moi. « Je ne devrais pas être ici, » murmurai-je. « Pourquoi pas ?» répondit-il doucement, son regard perçant cherchant à déceler mes pensées les plus intimes. Je m'assis à côté de lui sur les marches, l'obscurité nous enveloppant comme un cocon protecteur. Les étoiles scintillaient au-dessus de nous, et pour un instant fugace, je ressentis que tout était possible. Nous parlions de tout et de rien, des rêves oubliés et des passions étouffées sous le poids des responsabilités. Puis il brisa le silence, « Je ne peux pas attendre éternellement. » Les mots résonnèrent en moi comme une cloche d'alarme. Je savais qu'il avait raison, le temps jouait contre nous. Chaque seconde passée ensemble renforçait notre lien, mais aussi le risque d'être découvert. Une idée audacieuse germa dans mon esprit. Pourquoi ne pas profiter d'un festival local qui approchait? Toulouse vibrerait sous l'effervescence des célébrations et offrirait un prétexte parfait pour nous retrouver sans éveiller les soupçons. Le jour du festival arriva rapidement. Les rues étaient animées par des rires et des chants festifs. Je me laissai emporter par l'ambiance joyeuse tout en gardant un œil sur lui parmi la foule colorée. Nos regards se croisèrent plusieurs fois au milieu des stands illuminés par des guirlandes lumineuses. Nous trouvâmes finalement un coin tranquille près d'un petit café où nous pouvions discuter sans être dérangés par les curieux. La proximité physique entre nous était électrisante. Chaque geste semblait chargé d'une intensité nouvelle. « Tu sais » commençai-je hésitante avant d'être interrompue par le bruit ambiant autour de nous. Il se pencha légèrement vers moi et murmura « Qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement ce moment ?» À cet instant-là, je réalisai combien j'avais attendu cette question depuis longtemps. L'envie de tout abandonner pour vivre cette passion m'envahissait complètement. Mais une voix intérieure me rappelait constamment à l'ordre. Que ferais-je si mon mari venait à découvrir notre secret? La nuit avançait et la musique s'intensifiait autour de nous tandis que nos mains se frôlaient timidement sur la table en bois usé du café. La tension entre nous était palpable. Je pouvais presque sentir son souffle chaud contre ma peau. « Et si on prenait un risque ?» proposa-t-il soudainement avec un sourire provocateur. Je déglutis difficilement en réalisant que cela pourrait changer bien plus que ma simple soirée festive. Cela pourrait bouleverser ma vie entière.
L'adrénaline parcourut mes veines alors que je pesais mes options. Continuer à vivre dans l'ombre ou embrasser cette nouvelle réalité pleine d'incertitudes. Je me tenais là, au bord du précipice, le cœur battant à tout rompre. La lumière avait brusquement illuminé la pièce, mais l'éclat dans mes yeux ne provenait pas de l'électricité retrouvée. C'était le reflet d'un désir naissant, d'une connexion qui me faisait trembler. Je n'étais plus la femme rangée que mon mari connaissait. Une autre version de moi-même émergeait, pleine de vie et d'ardeur. Les jours qui suivirent furent un mélange de joie et d'angoisse. Chaque rencontre avec lui était un secret partagé, une bulle d'évasion dans ma routine étouffante. Nous nous retrouvions souvent dans des cafés discrets de Toulouse, savourant des moments volés loin des regards inquisiteurs. Les rues pavées résonnaient de nos rires étouffés, tandis que le monde continuait à tourner autour de nous. À chaque fois que je le voyais, je ressentais une montée d'adrénaline. Il était devenu mon échappatoire, une bouffée d'air frais dans un mariage devenu suffocant. Mais la culpabilité me rongeait aussi. Chaque sourire échangé était teinté de cette ombre menaçante qui planait au-dessus de moi. Un soir, alors que nous flânions près du canal du Midi, il m'a pris par la main et m'a entraîné vers un coin isolé. Le murmure des eaux reflétait notre complicité grandissante. « Tu penses à lui » demanda-t-il, son regard perçant cherchant à lire en moi. J'hésitai avant de répondre. « Je pense à ce que je risque, avouai-je enfin. » Il s'approcha davantage, et nos mains s'entrelacèrent alors qu'il murmurait « Et si tu choisissais enfin ce qui te rend heureuse ?» Ces mots résonnaient comme une promesse et une menace à la fois. La pression montait dans ma poitrine alors que je réalisais que cette relation ne pouvait pas rester secrète indéfiniment. Mon mari devenait de plus en plus distant, ses appels professionnels s'étalant tard dans la nuit. Je commençais à craindre qu'il ne découvre mes escapades. Un jour, je reçus une invitation pour un événement familial où mon mari serait présent. La pensée de devoir jongler entre mes deux vies me terrifiait. Je savais qu'il attendrait de moi une certaine façade, celle d'une épouse dévouée et aimante. Le jeune homme me regarda intensément lorsque je lui en parlai. « Il faut que tu prennes une décision, dit-il simplement, son ton grave trahissant son inquiétude. Je ne peux pas juste abandonner tout, répondis-je, ma voix tremblante sous le poids du dilemme. Les jours passèrent lentement jusqu'à cet événement tant redouté. Le jour J arriva avec son lot d'angoisse et d'excitation mêlée. Mon mari était charmant comme toujours. Il parlait avec aisance aux invités, tandis que je l'observais en silence. Mais au fond de moi se tenait une tempête prête à éclater. L'odeur des plats cuisinés flottait dans l'air, tandis que les rires résonnaient autour de moi comme autant de chaînes qui m'en serraient davantage. Je me sentais piégée entre deux mondes impossibles à concilier. Puis vint la surprise inattendue. Un voisin m'interpella au moment où j'essayais discrètement d'envoyer un message au jeune homme pour lui faire part de ma situation précaire. « Tu as l'air préoccupé », dit-il avec un sourire malicieux qui me fit frissonner. Mon cœur s'emballa alors qu'il ajouta « On m'a dit que tu avais été vue avec le fils de ta voisine. » Mes lèvres se scellèrent sous le choc, j'étais prise au piège. Je devais agir vite pour éviter les conséquences désastreuses qui menaçaient ma vie déjà fragile. Le regard inquiet du jeune homme flottait dans mon esprit comme un rappel constant de ce qui était en jeu. Notre secret et mon bonheur étaient désormais exposés au grand jour. Je pris une profonde inspiration avant d'affronter cette nouvelle réalité qui risquait bien d'ébranler les fondations mêmes de mon existence.